Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que certains ne sont pas restés d'esprit dans leur lit? Je voulais commencer aujourd'hui, ce matin, c'est ce qui m'est venu en me levant. Je me suis dit, vous êtes extrêmement courageuse et courageux. Venir passer 2 jours à prier dans ce monde de consommation dans lequel nous sommes immergés, je trouve que ça demande beaucoup de courage. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais je pense que nous sommes à contre-courant de bien des modes de penser, de vivre, et que c'est une preuve vivante de l'Esprit Saint qui agit en nous. Pour commencer cette rencontre ce matin, je vais vous lire un témoignage. Vous m'entendez bien, ça va? Bonjour à ceux qui sont en Zoom, hein. Je les oublie pas, vous êtes là. Puis il y a ceux qui sont derrière l'écran, je les oublie pas non plus. Voilà. Je vais commencer cette rencontre de ce matin par le témoignage d'un ami, Pierre, qui faisait il y a quelques années, avec sa femme, Martine, ils ont fait une retraite ignatienne pour les couples. Ça s'appelait, je ne sais plus comment. Et c'était pendant les mois de juillet ou le mois d'août, 30 jours ou 28 jours à suivre les exercices spirituels. Et voilà le témoignage de cet homme très engagé, très engagé au niveau de la foi, au niveau des associations caritatives, etc. Et voilà ce qui se passe. Le 15e jour, au matin, le jésuite nous a annoncé que nous allions vivre une journée de silence, une journée d'écoute où nous demanderions à l'Esprit Saint de nous parler. Vous allez partir dans la nature, dit-il. Il fait beau, 63 petits sacs de nourriture ont été préparés. Vous en prenez un, vous passez la journée à écouter ce que l'Esprit vous dira. Que ce soit à travers une personne rencontrée, que ce soit dans le silence de votre cœur, que ce soit à travers une situation imprévue qui se présente à vous. Vous pouvez aussi ne pas prendre de sac de nourriture et vous faire inviter à déjeuner. Recevez de l'Esprit ce qu'il veut vous dire dans cette rencontre. Alors Pierre raconte, je décide de jouer le jeu, de partir sans rien et de me faire inviter. Je me suis retrouvée sur la route, avançant du pas de chasseur alpin, 6 km à l'heure, c'est du rapide. Dans ce cas, on n'a pas le temps de penser, on marche, le paysage change, le ventre commence à crier famine. Quelle heure est-il? Bigre, 12h50. Je dois être à 20 km du point de départ. J'ai faim. Je n'ai rien à l'horizon. Je continue sur ma route. Dans un tournant sur la droite, je trouve un chemin de terre qui monte, un jeune garçon qui descend prudemment de vélo. Je lui fais signe pour qu'il s'arrête. Il le fait, je lui demande, tu habites là? Oui. Tu m'invites à déjeuner? Non. Je ne vous dis pas comment il l'a insulté, mais il l'a insulté. Et me voici planté sur une route goudronnée, le ventre vide et pas une maison à l'horizon. Et en plus, quelqu'un qui vient de m'insulter. Sur ma gauche, un petit ruisseau, des vaches brunes, et moi, je suis là. Je m'assieds pour contempler ce paysage paisible. Il est 13h. Si j'étais chez moi, je regarderais tranquillement la télévision, assis dans un fauteuil, le ventre plein. Tandis que là, je me souviens de la phrase du jésuite. L'Esprit Saint vous parlera aujourd'hui. J'ose alors dire, Seigneur, parle-moi. D'habitude, à cette heure-ci, j'écoute les informations, mais là, c'est le silence.
j'entends une petite voix intérieure qui me dit, « Tu es triste? Oui, Seigneur. Tu es seul? Oui, Seigneur. Eh bien, moi, cela fait 49 ans que je vis en toi et que je suis prisonnier. Je suis triste et seul aussi. J'ai besoin de tes oreilles pour entendre ceux qui appellent. J'ai besoin de tes yeux pour voir ce que tu rencontres. J'ai besoin de ta bouche pour parler. Je n'ai rien de tout cela. Je suis prisonnier en toi. J'ai reçu un coup terrible sur la tête. Seigneur, tu es vivant en moi et tu ne peux rien faire. Mais alors tu es aussi vivant dans tous les êtres du monde entier. Seigneur, je veux te prêter mes yeux pour que tu vois. Je veux te prêter mes oreilles pour que tu puisses entendre ceux qui appellent. Je veux te prêter ma bouche pour que tu puisses t'exprimer. Je me suis rappelé ce que j'avais écrit quand j'étais étudiant. Seigneur, je veux être un tabernacle ambulant, te porter partout où j'irai. Je veux vivre ta présence en moi. Voilà l'enjeu de ces 2 jours. Nous sommes habités. Je suis chez toi, nous dit Dieu. Impossible de te rencontrer, tu n'es chez toi que de passage. Citation de saint Augustin. Où sommes-nous en ce moment? Où sommes-nous? Ce matin, je vous propose de rester dans ce lieu intérieur pour continuer sur les 9 manières de prier. Vous avez tous remarqué qu'hier, je n'ai pas situé les 9 manières de prier d'un point de vue historique, parce que je sais que quand il est 9 heures du soir, c'est peut-être pas le bon moment pour parler d'histoire. Alors j'ai préféré qu'on rentre directement dans l'appel du Seigneur à Saint-Dominique, mais aussi pour nous. Alors je vais situer un petit peu, parce que c'est mieux, l'histoire, ça fait partie, notre Seigneur, il intervient dans notre histoire. Saint-Dominique, c'est le XIIe siècle. Saint-Dominique, c'est juste l'époque aussi des Trinitaires. Les Trinitaires sont un peu avant nous, les Dominicains. C'est l'époque des Prémontrés aussi, mais il n'y en a pas ici au Québec. Donc, c'est l'époque des Franciscains. Hein. Ah, pardon. C'est vrai, j'en connais en plus. Pardon, merci. Et c'est l'époque aussi des Franciscains. Donc, la légende dit que Dominique et Saint François se sont rencontrés. Saint François, on connaît beaucoup. On connaît beaucoup d'écrits, de Fioretti. Saint Dominique, on ne connaît rien. Il n'a pas laissé d'écrits, il a laissé un monument, non pas fait par lui, mais fait par un de ses frères, qui sont les constitutions. Les constitutions dominicaines sont un tel monument que les États-Unis se sont inspirés des constitutions dominicaines pour faire leur propre constitution. Ce sont des constitutions démocratiques où toutes les décisions partent du bas. C'est pour dire un peu on dit, j'aime beaucoup les franciscains, Père Michel, mais c'est pour dire aussi le génie de Saint-Dominique. Il n'y a qu'un seul ordre dominicain jusqu'à ce jour. Saint-Dominique est mort en 1221. Son procès de canonisation a commencé 10 ans après. Et il a eu 2 procès de canonisation, et à Bologne et à Toulouse. Et quand on fait un procès de canonisation, à l'époque, on va interroger les témoins qui ont vécu avec la personne. Hein, c'est la même chose aujourd'hui. Qui est-il? Comment se comportait-il avec vous? Qu'est-ce qu'il disait? Donc, il y a une série de 26 questions qu'on pose aux témoins,
Un jour, peut-être, on vous demandera de vous exprimer sur le Père Michel quand il sera décédé. On dira est-ce que c'était un saint, etc. Ou sur Louise, ou sur quelqu'un de vous, parce qu'il y a plein de saints invisibles dans cette pièce dont on ne parlera jamais. Et donc, on demande aux frères et aux sœurs de Dominique, Dominique, est-ce qu'il priait? Alors bien évidemment, les frères et sœurs vont répondre oui, mais ils ne vont pas seulement répondre oui, ils vont développer la réponse. Pourquoi? Parce que Dominique était fascinant, je répète, fascinant par sa prière. Les frères qui entouraient Saint Dominique se levaient la nuit pour aller voir comment Dominique priait. Vous imaginez la fascination de personnes, de témoins qui sont à côté et qui veulent regarder, un peu comme les apôtres avec le Christ. Rappelez-vous cette phrase, apprends-nous à prier. Comment se fait-il que les apôtres, qui voient Jésus à côté d'eux, prier à la synagogue, prier 2 fois par jour, ou 3 fois, comme c'est la coutume chez les Juifs, disent à Jésus, apprends-nous à prier. Bien, pour Saint Dominique, je pense qu'il y avait la même fascination. Alors, on n'a pas demandé à Dominique, apprends-nous à prier, mais les frères se levaient la nuit pour aller regarder Dominique prier. Alors, il y a 3 caractéristiques de la prière de Dominique. Première caractéristique, Dominique prie la nuit. On ne lui connaît pas de lit. Alors là, je suis une femme et je nuance. Parce que les hommes, vous savez, quand ils racontent les choses, ils sont très... Excusez-moi, je suis un peu féministe, j'espère que ça ne vous choque pas. Mais parce que, vous savez, quand on fait de la théologie, on s'aperçoit que pendant 2000 ans, ça a été les hommes qui ont fait qui nous ont instruits sur la théologie. Il est temps que les femmes aussi disent leur avis à ce sujet. Ça vous choque pas, Père Michel, ça va? Il est toujours là. Et donc, je nuance. Je nuance dans le sens que Dominique, oui, priait la nuit, bien évidemment, mais il y avait des offices chez les dominicains, un office du soir, les complis, qui devait se terminer assez tard le soir, et notre Dominique restait dans l'église. Il restait à prier, oui, mais je pense aussi qu'il s'endormait sur les marches de l'autel. Et que le lendemain, quand les frères arrivaient tôt, vers 3 ou 4 heures du matin pour l'office de nuit, il le retrouvait, endormi ou pas, mais il le retrouvait là. Et je pense que Dominique passait effectivement beaucoup de temps à prier. Oui. Deuxième caractéristique, pour dire aussi que c'était un homme devenu prière. Vraiment. C'était une prière vivante, Dominique. Deuxième caractéristique, il crie. Oui, il crie. Il parle à haute voix. Mais c'est la coutume au Moyen Âge. François aussi priait à haute voix. On a perdu cela depuis le 15e ou 16e siècle où il faut faire des oraisons silencieuses. Pas forcément. Nos saints patrons, nos fondateurs priaient à haute voix. Et heureusement, parce qu'on a retenu un cri de Dominique qui est fondamental, ma miséricorde. Que vont devenir les pécheurs? Voilà le cri de Dominique qu'on a retenu. Ma miséricorde. Que vont devenir les pécheurs? Je sais que vous méditez autour d'un mot ou d'une phrase. Eh bien, pour moi, en tant que dominicaine, c'est une des phrases sur lesquelles je médite. Et ne serait-ce que ça, ma miséricorde. Tout est dans le ma, pour dire l'intimité de Dominique avec ce Dieu miséricorde.
Troisième caractéristique de la prière de Dominique, il pleure. Il pleure. Il pleure la nuit. Il pleure pendant qu'il célèbre la messe. Mais dans la journée, disent les témoins, il n'y avait pas d'homme plus souriant. Il pleure parce qu'il est touché en son cœur, il est touché de componction. C'est la deuxième manière de prier, quand il est allongé. Voilà, c'est cette manière-là. Il pleure dans son cœur. Il est transpercé parce qu'il sait qui il est et il sait qui est Dieu. Plus nous avancerons les uns et les autres dans ce chemin de prière, plus nous connaîtrons Dieu et nous-mêmes. C'est la grande phrase de saint Augustin. Fais que je te connaisse et que je me connaisse. La vraie connaissance de soi, elle est dans ce lieu intérieur. Inutile de faire des stages de développement personnel, c'est pas là que nous apprendrons qui nous sommes, le mystère de notre identité. Il est dans la prière. Et même, je vais vous dire une chose, nous ne saurons jamais qui nous sommes. Qui nous connaît? Dieu. Nous, quatrième caractéristique de la prière de Dominique, et vous l'avez sous les yeux, il remue, il bouge, il n'arrête pas de faire des gestes. Et c'est ça le témoignage des frères dominicains. Il voit un homme qui s'incline, qui s'agenouille, qui se jette par terre, qui crie, qui met les mains comme ça. Voilà, c'est un homme vivant devant un Dieu vivant. Voilà les 4 caractéristiques de la prière de Dominique qu'on retrouve dans les témoignages. Donc vous voyez à quel point c'est un maître, alors qu'il ne savait pas. Notre Père Saint-Dominique n'est pas réputé pour sa prédication, alors que nous sommes l'ordre des prêcheurs, OP, ordre des prêcheurs. Eh bien non. Alors quand je dis ça à des frères, ils me regardent comme ça. Comment? Oui, 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 les témoignages le disent. La réputation de Dominique, c'est d'être un homo orens, un homme de prière, un homme priant, une prière vivante. C'est ça la réputation de Dominique. Alors, vous pensez bien qu'ayant vécu à côté d'un tel homme, il y a eu des frères et des sœurs qui ont pensé, pour notre joie, à faire un livret avec ces 9 manières de prier. Donc, 9 petits dessins qui ne sont pas plus grands que ceux que je vous ai donnés, je n'ai pas amené le facsimilé. Ce livret, il y a donc l'image et en dessous de l'image, un texte latin qui accompagne l'image pour dire quoi? Pour dire ce que disait saint Dominique. Vous vous rappelez hier, la bouche, l'oreille, la fonction de la communication. Vous vous rappelez, je vous ai donné 3 critères dans la Bible pour reconnaître ce qu'est un homme. La fonction de la communication, la fonction de l'intériorité et la fonction du faire. Donc Dominique, le texte qui accompagne les 9 manières de prier nous dit 3 choses, nous dit ce qu'il dit, donc nous cite des versets bibliques, quels sont les versets bibliques que Dominique crie à Dieu, nous dit son geste et nous dit ce qu'il vit à l'intérieur. On l'a vu hier, l'humilité du cœur. Il vit corporellement l'inclination et il parle « Seigneur, donne-moi l'humilité ». Et il s'identifie à des personnages bibliques. Donc, ce témoignage, ce document, est né de la fascination des frères par rapport à leur père Saint Dominique. C'est unique dans l'histoire de la spiritualité chrétienne.
Ce document, il est unique, original. Il n'y a pas d'autre saint que l'on connaît à travers sa prière. Ça vous situe un petit peu, donc ce document, ce manuscrit, il est de 1280, donc 50 ans après la mort de Dominique. À l'époque, au XIIe et XIIIe siècle, il y a des centaines de manuscrits dans tous les couvents, parce qu'on croit que les frères et sœurs en avaient un chacun. Pourquoi? Pour apprendre à prier, pour s'identifier à Saint Dominique. Comme vous avez John Mayne à côté de votre table de chevet, eh bien, les frères et les sœurs avaient le livret des 9 manières de prier pour apprendre et s'identifier à Dominique. Voilà, ça vous donne un peu le contexte historique dans lequel est née ces 9 manières de prier qui nous interpellent, qui nous convoquent. Si on est, c'est pas seulement Saint Dominique, c'est chacun de nous qui sommes amenés, comme Dominique, à être enfantés à la vie de Dieu. Nous avons fait hier simplement comme je savais qu'il était un peu tard, je me suis dit on va pas faire un plat de résistance. On va faire simplement un plat d'entrée. Alors, on a fait que les 4 premières manières de prier. Je voudrais revenir sur tout l'ensemble avant de m'arrêter sur une. Vous vous rappelez les 4 premières? Inclination, prosternation, discipline, agenouillement, humilité du cœur, componction, docilité, confiance. Vous vous souvenez? Qu'est-ce que vous remarquez de ces 4 premières manières de prier? Que le corps, à chaque fois, est dirigé vers la terre. Dominique s'incline, il regarde la terre. Dominique se couche, il est sur la terre. Dominique se donne la discipline et s'agenouille, ses genoux sont en contact avec la terre. Donc, une disposition intérieure d'accueil, une disposition intérieure où on accueille la terre d'où on vient, une disposition intérieure où on accueille ses limites, ses fragilités, où on les épouse. La grande tentation de chacun de nous sera de refuser nos fragilités. Donc, entrer dans son cœur profond, c'est accepter ses vulnérabilités, ses fragilités, et y rester. Notre problème à tous, c'est quand on se présente les uns aux autres, on se présente toujours la façade sociale, la façade qui va bien. Au lieu de dire, bah oui, j'ai ça aussi, il y a ça aussi qui ne va pas, il y a telle rupture. Cette première étape, les 4 premières manières de prier, je l'ai appelée l'étape de l'accueil. S'accueillir soi-même, accueillir Dieu en soi. C'est l'étape qui correspond à la parabole du semeur. Quand la semence est semée, eh bien, elle a besoin d'une terre. Et cette première étape d'accueil, c'est l'étape de la terre qui accueille. Est-ce que mon cœur est une terre accueillante? Est-ce que mon cœur est préoccupé? Vous vous rappelez la parabole de Jésus, les chardons ou les oiseaux qui prennent. Est-ce que mon cœur est préoccupé par les soucis du lendemain ou au contraire blessé par le passé de telle sorte que je n'arrive pas à m'ouvrir ou à faire entrer les paroles positives du Christ? Cette première étape, c'est vraiment une étape de labourage. Je laboure mon cœur pour que la parole rentre. La deuxième étape, Dominique, vous l'avez vu dans la 5e, 6e et 7e manière, Dominique est debout. Il est debout. 5e manière, Dominique est représenté 3 fois.
3 fois avec des gestes différents. Il a les mains à la hauteur des oreilles, dit le texte, comme ça. Il se recueille, les mains sur le visage, dit le texte, n'est pas représenté. Et enfin, il a les mains ouvertes comme un livre. Eh bien, cette manière de prier, c'est la manière où il est visité par la parole. Il entend au-dedans de lui une parole, dit le texte. C'est la visitation de la parole. Et cette parole, elle nous met debout. Debout en attitude de résurrection. Ce qui nous amène à la 6e manière. La 6e manière, Dominique a les mains et les bras étendus, comme le Christ, et il voit. Alors, j'ai oublié de dire, vous vous rappelez qu'hier je vous ai dit qu'à chaque fois, le geste de Dominique était la suite de ce qu'il voyait. Que voit-il dans la 5e? Je reviens à la 5e. Le texte le dit clairement, il voit Jésus se lever à la synagogue et ouvrir le rouleau. Luc chapitre 4. Passons à la 6e. Que voit Dominique quand il étend les bras? Il voit le Christ en croix, bien évidemment, mais il voit aussi le Christ ressuscité. C'est un geste de résurrection. Le texte le dit, dans cette manière, Dominique a fait 2 miracles. Il a ressuscité le fils qui s'appelle Napoléon, mais c'est pas Napoléon, hein, c'était un Napoléon. Il est en Italie, un jeune garçon est tombé de cheval et on le prend, on croit qu'il est mort et on vient chercher Dominique. Dominique, viens, viens. Mais Dominique, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et Dominique se retrouve avec ce jeune garçon pris, les bras étendus, et le jeune homme retrouve la vie. C'est exactement l'épisode que l'on retrouve dans le livre des rois avec Élie. Élie qui, la maman aussi, lui dit « Mon fils est mort, viens le guérir ». Et Élie se couche sur le fils, bouche contre bouche, main contre main, cœur contre cœur, et lui redonne la vie. C'est un geste de résurrection. Là aussi, que s'est-il passé? Je ne sais pas. C'est la légende aussi qui dit ça. Il s'est passé quelque chose. Comment? Vous savez, c'est des relectures. Mais ce geste de Dominique est un geste de résurrection. Vous savez que dès le 1er siècle, c'est le geste de la prière. Dans les catacombes à Rome, quand on regarde les fresques des premiers chrétiens, pour manifester la prière, c'est le geste. Le geste, les mains en l'air, debout. C'est le geste de l'orant, c'est le geste de la prière. 7e manière, donc Dominique, dans la 6e, est visité par la résurrection. 7e manière, que voit Dominique? Il a tout le corps tendu vers le ciel. Le texte dit que son corps ressemble à une flèche. Et Origène, père du 2e siècle, avant Cassien, que je sais que vous connaissez bien, puisque c'est votre père fondateur, Jean Cassien, mais Origène, c'est le 2e siècle, a écrit un traité sur la prière, et il dit notre prière doit ressembler à une flèche. Et vous voyez qu'on voit corporellement ce que notre cœur doit être, une flèche qui se dirige vers le Seigneur. Alors que voit Dominique? Dominique voit ce que les apôtres ont vu à l'Ascension. Il voit le Christ assis à la droite du Père. Dominique, dans ce geste, prie et demande les béatitudes. Il demande l'Esprit Saint pour lui-même et pour ses frères. Il est donc visité par l'Esprit Saint. Donc cette 2e étape, 5, 6 et 7,
Je l'appelle l'étape de la rencontre. Pourquoi? Parce que Dominique est debout en face à face. Et enfin, la 8e et la 9e manière de prier. Dominique, vous voyez que la cellule s'ouvre. Un peu comme, est-ce que vous avez dans votre esprit l'annonciation de Fra Angelico? Ça vous dit quelque chose? Vous irez regarder sur Google. Fra Angelico, c'est un dominicain, un siècle après Dominique, qui a peint, qui a fait des fresques magnifiques et qui a peint chaque cellule des frères à Florence, et il a peint l'Annonciation. On voit Marie dans une pièce où est ouverte aussi sur le jardin, et l'ange Gabriel qui vient lui annoncer. Eh bien, cette 8e manière de prier, le jardin commence à s'ouvrir. C'est Dominique qui lit la parole de Dieu. Dominique est transformé par la parole. C'est la que voit Dominique dans cette 8e manière? Il voit Jésus assis avec les pécheurs. Il s'assied lui aussi avec la parole. La parole, c'est le Seigneur lui-même. Alors ne pensons pas que c'est une manière statique et immobile. Le texte dit, il se lève, il s'incline, il pleure, il sourit, il parle, de telle sorte que les frères le comparent à Moïse. Moïse devant le buisson ardent. C'est une vraie expérience spirituelle qu'il vit. Et enfin, 9e manière, Dominique s'en va sur les routes. Il part avec un compagnon qu'on appelle le Socius. Il y a 3 dessins. Je ne vais pas vous faire c'est pas le lieu, mais il part sur les routes parce qu'il voit qui? Il voit Jésus qui chemine de ville en village pour annoncer. Et vous voyez que cette manière-là, c'est la dernière. Cette étape, la 8e et la 9e, on peut l'appeler l'étape du don, le don. Alors maintenant, j'explique chaque parole biblique qui correspond à ces 3 étapes. La première étape, l'étape de l'accueil. La parole biblique qui correspond à cette première étape, c'est ce que vous avez écrit dans vos carnets. Parle, Seigneur, ton serviteur est là. La deuxième étape, qui est l'étape de la rencontre, la parole biblique, c'est « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Je vous appelle ami. » Et enfin, la dernière étape, le don, la parole biblique qui correspond à cette étape, c'est « Qui demeure en moi et moi en lui, porte beaucoup de fruits. » Qui demeure en moi et moi en lui, porte beaucoup de fruits. Vous voyez que c'est un chemin très concret. Nos journées sont rythmées de cette façon-là. Le matin ou dans la journée, il y a toujours un moment où on est dans l'accueil. Le repas, c'est le lieu de la rencontre. Et enfin, notre mission, notre travail professionnel, c'est le lieu du don. Vous voyez que notre vie est souvent rythmée d'accueil, de rencontre et de don. On accueille, on rencontre. 4, 3, 2, et on a envie de dire 1. Et c'est le but
de ces 9 manières de prier, il suffit d'être unifié. Unifié de corps et de cœur et de corps. Écoute Israël, le Seigneur est un. C'est vraiment ça. 4, 3, 2, pour ne devenir que écoute, pour être complètement habité. C'est un chemin qui n'est jamais acquis, jamais. Quand on me pose la question parfois, quelle est votre manière préférée? C'est la première. Je ne décolle pas. Pourquoi? Parce que c'est celle qui est, c'est le fondement. Alors je reviens sur la première manière de prier, parce que je n'ai pas tout dit hier soir. Est-ce que ça va? Vous êtes concentrés? C'est pas trop. Ça va? Oui, ça va aussi là? Bon, je peux continuer? Il y a personne qui baille. Je suis toujours inquiète quand je vois quelqu'un qui baille. Parce que, et en fait, je ne devrais pas, parce que quand on baille à 11 heures, ça veut dire qu'on a faim, c'est tout. Ça ne veut pas dire autre chose. Donc, je continue avec la première manière. Si on peut focaliser sur la première. La première manière, on n'a pas tout dit. On n'a pas dit quelque chose de très important, qui est d'où vient Dominique? D'où vient-il? On ne s'est pas arrêté sur un détail de cette photo qui, en fait, nous parle beaucoup, c'est la porte. Il y a derrière Dominique une porte. Cette porte est ouverte. Cette porte est obscure. Cette porte, c'est de là que vient Dominique. Il ne vient pas de la lumière. Il vient d'une forme de, comme dirait le premier verset de Genèse 1, une forme de tohu-bohu, de chaos. Je pense que cette première manière, elle ressemble au premier verset de Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement. En hébreu, Bereshit. Bereshit. Au commencement. La lettre qui commence le premier chapitre de la Genèse, c'est la lettre B. Beth, qui veut dire maison. Maison. Et cette lettre, si vous avez fait un peu de l'hébreu, vous savez que l'hébreu, c'est de droite à gauche. J'ai des problèmes avec la gauche et la droite. On peut avoir de droite à gauche. Et donc, on écrit l'hébreu comme ça. La lettre, pardon, je me mets là, la lettre Bereshit, c'est un carré, tac, 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 qui est ouvert. Eh bien, c'est un peu le même dynamisme qu'on a ici. La porte est ouverte. Il y a un dynamisme qui nous lance et qui lance Dominique. Cette porte obscure, c'est une matrice. C'est de là devient Dominique. C'est-à-dire que, comme saint François, Dominique a connu des échecs. 10 ans d'échecs. 10 ans de solitude. 10 ans d'exclusion, de rejet. Comme pour chacun de nous. Ces lieux obscurs qui sont en nous, ces lieux obscurs intérieurs s'appellent
aveuglement, doute, jugement, accusation, rejet, honte, peur, angoisse. C'est tout ce qui nous habite et que nous avons parfois tellement de mal à rejoindre et à ouvrir. C'est le lieu de notre finitude. Ce lieu, Dominique l'a franchi. Dominique l'a traversé. Ce lieu, il nous indique nos divisions intérieures. Nous sommes, malheureusement, et jusqu'à la fin de nos jours, nous sommes des êtres divisés. Comme dit Paul, heureusement qu'il l'a dit, Saint Paul, je fais ce que je ne veux pas, je ne fais pas ce que je veux. Je pense que ça sera jusqu'à la fin de nos jours, et c'est aussi pour ça que nous prenons des temps comme ces 2 jours, pour chercher à être cohérents et pour essayer de vivre à partir de ce cœur profond. Et donc, nous ne pourrons réaliser cette cohérence que dans la mesure où nous allons entrer en communion avec ce que nous avons rejeté, avec ce que nous ne voulons pas voir de nous-mêmes, avec ce que nous voulons évacuer. Pourquoi? Pourquoi ne pas être en communion avec ce qui fait partie de la terre boueuse? Dans la nature, cela marche, entre guillemets. Et je vous donne des exemples. Le bon vin vient des fruits fermentés. Le beau nénuphar vient des marécages. Les meilleurs champignons naissent sur le fumier. La pénicilline, on l'a trouvée à partir de la gangrène. N'oublions jamais que Jésus est ressuscité avec ses blessures. Nos blessures sont le lieu de notre résurrection, de notre guérison. La grande tentation pour chacun de nous, c'est d'être séduit par la puissance et de refuser la communion avec sa vulnérabilité. Nous avons des choix à faire, des priorités à décider au plus profond de nous-mêmes. Quelles sont mes priorités? Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. C'est de Carl Jung. Si parmi vous, certains ont appris à écrire des icônes, les icônes, on commence une icône en peignant le morceau de bois de couleur foncée, marron, noir. Et c'est à partir de ce noir que le visage du Christ apparaît. La Genèse commence dans le chaos, dans le tohu-bohu. Tous les psychologues, rejoignant les maîtres spirituels, diront que toute maladie de l'âme implique à chaque fois un rejet de la réalité de notre humanité. Nous n'acceptons pas le réel. Et c'est cela qui nous rend malades.
Tous les psychologues, en rejoignant les maîtres spirituels, nous disent que les maladies de l'âme et de l'esprit impliquent à chaque fois un certain rejet, un certain dédain de la réalité, du réel. Ne pas accueillir le réel, ne pas accueillir ma réalité. Je fais une petite parenthèse. C'est toujours délicat de parler de soi, mais comme ça, on comprend mieux. J'ai réalisé, il y a 2 jours, en préparant cette rencontre, que je passais plus de temps à gérer mon stress qu'à travailler. Ça a été une découverte. Ça vous fait rire, hein? Moi pas. Enfin, moi pas quand je le vis. Aujourd'hui, je peux en rire. Mais c'est pour dire que il faut que j'accepte, quand je suis invitée comme ça, j'ai une part de stress immense qui me bloque. C'est-à-dire qu'au lieu de me mettre à travailler, je suis là en train de me dire je vais pas y arriver, j'aurais jamais dû accepter, pourquoi ils m'ont dit après. Voilà, ça fait partie du combat. Bon, on a tous nos combats, hein. Euh, et, et c'est ça d'accepter. Là, ça a été fulgurant. Je me dis, mais je passe plus de temps à gérer mon stress qu'à travailler. C'est quand même incroyable, ça. Et le fait de l'avoir nommé, de l'avoir dit, ah, comme vous dites, je vais rigoler maintenant. Quand je vais voir ça arriver, je vais, ah, ah, ça y est, il arrive le stress. Eh ben non, je vais pas me laisser engloutir. Donc, pour revenir à notre manière de prier, qui est l'humilité du cœur, la base de l'humilité, c'est d'accepter le réel. L'humilité, vous savez, c'est pas un grand mot comme ça, être humble. Non, non. L'humilité, ça rime avec la vérité. Les gens humbles, ce sont des gens qui s'acceptent avec leur potentialité, mais aussi avec leur vulnérabilité. Nous avons chacun des potentialités. Accueillons-les. C'est des dons de Dieu. Ça vient pas de nous. Quand on me dit vous avez une très belle voix, mais j'y peux rien. C'est un don et c'est lui qui nous donne. Donc la base de l'humilité, c'est d'accepter le réel et surtout d'avoir la vérité de se dire ça vient pas de moi, ça vient de toi. La base de l'humilité, c'est de se poser la question chaque jour d'où je viens. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi que tu es un petit bébé, tu es un enfant, rappelle-toi quand tu es sorti du ventre de ta mère, d'où viens-tu? Et c'est ce que nous dit saint Dominique. Il nous rappelle d'où nous venons. Dominique, il a vécu 10 ans d'épreuves. Chacun de nous, on a vécu des épreuves. On ne serait pas là aujourd'hui si nous n'avions pas vécu ces épreuves. Et heureusement qu'on les a vécues, parce que ça nous donne une largeur, une écoute, une amplitude que nous n'aurions pas si nous n'avions pas vécu ces épreuves. Quand on les vit, c'est pas la peine de le dire à quelqu'un, parce qu'on ne peut pas l'entendre. Mais une fois qu'on en est sorti, ben oui, on se dit bienheureuse épreuve. Alors je terminerai toujours, vous voyez, je suis un peu fixée sur le cou de Saint Dominique. Je vais terminer avec encore une fois son cou. En face de la porte noire, il y a au-dessus de la croix, que voyez-vous? Oui, un bout de ciel. Il y a donc l'obscurité et le ciel qui s'ouvre. Le ciel qui s'ouvre. Ne l'entendons pas au sens vrai, c'est symbolique. Quels sont les cieux en moi qui s'ouvrent? À quel moment s'ouvrent-ils? Ici, pour saint Dominique, les cieux s'ouvrent quand il s'incline. Et il s'incline, je l'ai dit hier,
parce qu'il voit Jésus baptisé dans le Jourdain. Vous avez certainement entendu ce passage biblique. Donc dans Saint Luc, Jésus, après avoir prié, se rend au Jourdain et il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Les cieux s'ouvrent et une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Eh bien, c'est ce que nous fait vivre Dominique. Dominique, quand il s'incline, les cieux s'ouvrent, c'est-à-dire que notre cœur s'ouvre à une autre réalité. Nous entendons, nous aussi, le Père nous dire « Écoute, mon fils ». Et enfin, vous allez me dire « Mais où il est le coup ?» Eh bien, dans le texte qui accompagne la première manière de prier, il y a cette phrase extraordinaire. J'ai peur de me tromper alors. Vous pourrez retrouver tout ça dans ce livre, hein, je ne vais pas faire de pub. Mais... Le titre, c'est Prier avec son corps. C'est mon premier livre. Voilà la phrase. Et notre Saint-Père, Dominique, si vous voulez bien, on va le faire. J'oublie pas ceux qui sont par Zoom. Je vous oublie pas, les Zoomers. Hop. Et je me mets comme ça. Vous me voyez? Oui. Non, vous ne voyez pas. Hop. Comme ça, vous voyez. Et je lis ensemble et nous allons suivre le mouvement. Et ainsi, notre Saint-Père, le corps bien droit, inclinait la tête et les reins humblement vers le Christ, sa tête, se donnant tout entier pour le révérer. Je vous propose de le refaire. Notre Père Saint-Dominique se tenait le corps bien droit. Il inclinait la tête et les reins humblement vers le Christ, sa tête. Je vous propose de vous rasseoir. Le verbe incliner est le même verbe que dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, verset 30, pardon. Le Christ sur la croix, inclinant sa tête, remit l'esprit. Je répète, le verbe latin employé dans cette première manière de prier, le verbe inclino, est le même verbe employé dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 30, pour dire que le Christ sur la croix a incliné la tête et remis l'esprit. Ce tout petit geste a fait l'objet chez les pères de l'Église d'un concept. Ce geste de l'inclination du cou s'appelle en grec la sunnésis, qui veut dire incliner la tête, la sunnésis. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, les pères grecs? Que ce geste
manifeste l'accord du Fils avec le Père. Geste qui manifeste l'accord de la volonté du Christ avec son Père. Donc vous voyez bien qu'on est dans une inclination de corps et de cœur. Je m'arrête ici, de rester dans ce lieu intérieur, de méditer avec tout cela dans le sens de comme on le fait on le voit pour Marie dans Saint Luc, elle repassait tout cela dans son cœur. Je vous invite à repasser tout cela et à demander à l'Esprit Saint, que veux-tu que je retienne? Que veux-tu que je mémorise? Vous savez, vous sortirez d'ici seulement avec une phrase, simplement un geste. C'est pas grave, c'est ça ce que l'Esprit Saint veut nous dire aujourd'hui. Une chose, mais une chose qui est la mienne et que je ne dois pas oublier. D'où l'importance de rester dans ce climat de silence. Merci et à tout à l'heure.